Bonsoir à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour la 4e édition de Métro News pour la semaine. Au sommaire de l'actualité, des pourparlers ont débuté ce jeudi entre les émissaires de la CARICOM et les membres de la classe politique afin d'aboutir à une solution à la crise. Le point de désaccord tourne autour de la présence d'Ariel Henry au poste de Premier ministre. Pour la première fois, le Premier ministre s'est déplacé dans le Nord-Est mercredi afin de discuter de la situation à la frontière. Le docteur Ariel Henry encourage les autorités locales à éviter les initiatives individuelles et à privilégier une approche collaborative avec le gouvernement. Et puis l'ancien Premier ministre Claude Joseph a répondu à l'invitation du juge Voltaire ce jeudi. Il a affirmé que ceux qui refusent de répondre à la convocation du magistrat ont probablement des informations à dissimuler concernant l'assassinat de Jovenel Moïse. Chef, bonsoir, bienvenue au développement de Métro News et on démarre ce journal en politique. Les pourparlers ont débuté ce jeudi 7 décembre entre les représentants de la communauté de la Caraïbe et les acteurs de la crise sociopolitique actuelle. Au cours de cette première journée, les éminentes personnalités de la CARICOM ont rencontré des représentants de l'opposition, du pouvoir et de la société civile. Notre collaborateur Jean-Jules Desaugustes était sur place. Il est sur le plateau de Métro News ce soir pour un compte-rendu. Bonsoir Jean-Jules, merci d'être avec nous. Bonsoir Rose Berline, un plaisir d'être là, un plaisir de participer s'il le faut à votre émission et peut-être de faire le compte-rendu de cette série de rencontres. Voilà. En effet, aujourd'hui, 7 décembre, s'est tenu différentes rencontres avec les émissaires de la CARICOM. Mais avant même de parler plus largement de ces différentes rencontres, quels ont été les acteurs, les structures qui ont pris part à ces différentes réunions, Jean-Jules? Ok, d'abord, dans la matinée, les émissaires ont rencontré les représentants de la société civile, de manière large, s'il le faut. Des pasteurs, des représentants d'organismes de droits humains ont été à la salle Olivia, à l'hôtel Montana, pour présenter, s'il le faut, une forme de restitution, pourquoi pas de doléance sur ce projet d'accord cadre que les émissaires de la CARICOM ont proposé aux acteurs afin de voir et peut-être de définir aussi les cadres de la nouvelle ronde de discussion. Après, les membres de la société civile qui étaient présents dans la matinée vers midi 1h, les membres de l'opposition large, s'il le faut, est constituée de Famille Lavalas, des représentants de Famille Lavalas. Il s'agit d'abord de Madame ou du docteur Maryse Narcisse qui était là, et de l'ingénieur Leslie Voltaire qui représentait le parti Famille Lavalas. L'accord Montana a été représenté par Ted Syndic. Le PHTK, parti haïtien Tête Cadet, a été représenté par son président Liné Balthazar. Mopod a été représenté par Jean-André Victor et son porte-parole Marie-André, quelque chose comme ça, André Raphaël. Il y a eu aussi Force Louverturienne, Emmanuel Ménard l'a représenté, qui est son leader. Donc, presque le gratin, on peut le dire comme ça, de la politique haïtienne était présente pour l'opposition, donc au pouvoir. Et pour le pouvoir, c'est l'accord du 21 décembre qui a été représenté par André Michel, Maître André Michel, par Marjorie Michel, par l'ancien sénateur, le sénateur Soel Jacinthe, et j'en passe. C'est-à-dire, après l'opposition, il y avait le pouvoir, comme je l'avais dit. Cette journée a été marquée par ces 3 grandes rencontres. Rencontres de restitution, de doléances, s'il le faut, de réserve, donc prononcées ou élaborées autour de ce projet d'accord cadre soumis aux acteurs qui peut-être bien de cet accord cadre, de ce projet accord cadre, devrait sortir un dernier accord, un nouvel accord qui devrait aider à la résolution de la crise. Vous nous avez dit que l'objectif principal de ces différentes rencontres, c'était de permettre aux émissaires de la CARICOM de se statuer, ou du moins d'avoir les différentes positions des différents protagonistes à la crise. C'était bien ça l'objectif principal. Et vous avez bien dit, c'était d'avoir une compréhension des positions. Parce que lors des dernières missions, on a reproché aux émissaires de la CARICOM de ne pas avoir de méthode, de ne pas tenir compte des positions de tous les acteurs, de travailler pour le pouvoir. D'ailleurs, ce que disent certains des protagonistes, pourquoi pas, de l'opposition. Mais en ce sens-là, cette fois-ci, les émissaires de la CARICOM, ou les éminentes personnalités, comme on les appelle, voulaient être prudents, précautionneux dans le cadre de leur démarche. C'est pourquoi
crois, avant même de venir, ils ont proposé un projet d'accord cadre aux protagonistes et eux-mêmes qui avaient à réagir. Et cette rencontre, comme je l'avais dit au début, c'était peut-être d'abord pour recueillir ces réactions, ces positions ou ces réserves sur le projet d'accord cadre. Et déjà, à travers des notes, des responsables politiques se sont prononcés. Il y a Aidé qui croyait que ce projet d'accord cadre faisait la promotion ou bien venait conforter le pouvoir en place. Même position pour l'accord de Montana. Et il y avait d'autres partis de l'opposition qui étaient plus ou moins nuancés dans leur position, mais la nuance ne fait pas de grandes différences, évidemment. Et l'objectif de cette première journée, comme je l'avais dit, de toute une série, c'était de présenter ou de restituer les travaux. Là, nous parlons des émissaires qui étaient autour de la table, qui ont passé toute une journée fatigués, comme nous l'avons dit, et comme nous l'avons vu aussi, à rencontrer les acteurs et qui ont compris qu'on est peut-être au début de la crise, donc à partir d'aujourd'hui encore. Donc ces différentes rencontres, c'était autour du projet de cadre d'accord proposé par le groupe des éminentes personnalités aux différents acteurs politiques haïtiens. Il y a un autre mot que l'on pourrait utiliser et que certains des protagonistes ont utilisé aussi, c'est une rencontre préliminaire. Comme les préliminaires dans toutes circonstances, comme une introduction, comme les préliminaires de manière ordinaire. C'est comme pour dire que cette rencontre ne représente pas beaucoup de choses. C'est un premier pas, oui, mais c'est une rencontre qui annonce les plénières, c'est-à-dire où l'on devrait rencontrer... Les discussions vont se corser, on va dire? Vont se dérouler peut-être en présence de tous les acteurs, tous les protagonistes, et parce que selon les informations, à partir ou après cette rencontre préliminaires ou des préliminaires, si on peut l'appeler comme ça. Donc, il y aura des rencontres plénières où toutes les structures, tous les partis politiques ou toutes les parties de la crise vont se faire représenter et à partir de là, il y aura des débats sérieux, des débats houleux autour de la question, autour de la crise. Maintenant, nous savons que les émissaires sont dans le pays jusqu'au 14 décembre. Est-ce que ça a été l'occasion pour eux de planifier une feuille de route pour les prochains jours également? La question d'agenda a été également autour de la table. Pourquoi? Parce que c'est la question que tout le monde se pose. Pourquoi est-ce qu'il y a eu 4 missions déjà, que ce soit à la Jamaïque, de Kingston à Port-au-Prince, et qu'aujourd'hui encore on parle d'agenda? Le mot est revenu sur la table, agenda, redéfinir une question d'agenda, redéfinir une question d'exigence faite aussi aux émissaires. Mais il y a cette phrase que j'ai eue de l'ambassadeur Colin Gunderson qui croit, et je vais répéter cette phrase, on ne peut pas gagner à 100% dans une négociation, on ne peut pas tout avoir. A rappeler l'ambassadeur Colin Gunderson qui fait office de chef de mission. Donc, et même si les émissaires eux-mêmes, ils comprennent la fragilité de la chose, la fragilité de la situation, ils rappellent à qui veut l'entendre que les Haïtiens ne cessent de répéter qu'il faut une solution à l'haïtienne. Nous sommes venus pour faciliter cette solution à l'haïtienne, a dit Colin Gunderson, le chef de mission à Radio Métropole, qu'il a rencontré sur la cour de l'hôtel Montana, le site, pourquoi pas, donc, de cette ronde ou de ces rondes de discussion donc, qui se suivent et qui se ressemblent. Jules Desauguste, est-ce que les acteurs politiques ont exprimé leur volonté à parvenir à un accord, sachant que le document du groupe des éminentes personnalités propose la collaboration d'un haut conseil de transition de 7 membres avec le Premier ministre Ariel Henry, alors qu'on sait que certains acteurs de l'opposition réclament le départ du Premier ministre Ariel Henry. Et fort de cette explication, Rose Berlin, je dirais que les acteurs ont exprimé leur position de préférence au lieu d'exprimer leur volonté. Et ça nous fait, ou ça nous ferait revenir sur certaines déclarations recueillies et sur place, c'est celle de la société civile, le pasteur Gilles Volsi et les autres membres de la société civile qui étaient présents, qui demandent un cadeau pour la Noël. Un cadeau de Noël. Un cadeau de Noël. Et ce cadeau, ce serait l'accord. Un nouvel accord, un accord peut-être minimal, maximal, peu importe, mais qui puisse aider à sortir de la crise actuelle et que les gens puissent circuler. Donc, aider à résorber la crise sécuritaire, aider à résorber la crise politique. Un cadeau de Noël. Voici ce que demande la société civile qui est allée participer donc, à cette rencontre à travers, s'il le faut, représenté par des pasteurs, des membres d'organismes de droits humains. Donc, il faut un cadeau. Le temps est venu pour que les acteurs puissent comprendre que le pays ne peut plus respirer. Et l'opposition, de son côté, réclame toujours le départ d'Ariel Henry.
Et du côté du gouvernement, c'est sûr qu'ils se disent toujours être prêts à un compromis. Voilà pourquoi, et à écouter donc l'explication de votre question, le développement de la question, j'ai parlé peut-être de position exprimée, mais pas de volonté réelle où chaque personne voulait perdre de son intérêt, faire de des sa concessions. Position. Les concessions peut-être pas, parce que ça ne date pas d'hier, la crise, et que de la Jamaïque, si l'on prend le début de ces rondes de négociations à aujourd'hui, on a l'impression que l'État ne fait que se resserrer. Donc, autour de la question, autour de la situation. Donc, c'est pour dire que les acteurs restent au camp encore sur leur position. Peut-être va-t-on passer donc, cette époque de Noël sans le cadeau. Et si on s'en tient à la position ou aux positions exprimées par chaque parti, chaque structure, pourquoi pas, chaque représentant. Donc, la diversité est encore là, mais on ne voit pas venir à l'horizon l'unité. C'est sûr que certains vont dire qu'un énième échec de la CARICOM est imminent. Merci infiniment, Jean-Jules Desauguste. Merci beaucoup, Roselyne. Voilà, c'est avec nous notre collaborateur Jean-Jules Desauguste autour du retour des émissaires de la CARICOM dans le pays qui prévoit de rencontrer les acteurs politiques du 6 au 14 décembre. Tout ça, c'est dans le but de parvenir à un accord. Toujours dans ce dossier, les États-Unis saluent le retour du groupe des personnalités de la CARICOM en Haïti. Le sous-secrétaire d'État américain, Brad Nichols, a publié sur X, anciennement Twitter, et nous citons « Nous continuons à soutenir les efforts visant à parvenir à un consensus sur une voie politique à suivre et encourageons toutes les parties prenantes à utiliser cette visite pour faire progresser un dialogue constructif dans l'intérêt du peuple haïtien. » Fin de citation. En ce qui a trait au conflit haïtiano-dominicain, pour la première fois depuis la mise en place des mesures par le gouvernement dominicain concernant la construction du canal à Ouanamet, le Premier ministre Ariel Henry s'est réuni mercredi avec des responsables locaux du Nord-Est pour discuter de la situation à la frontière et trouver des solutions aux différends entre Haïti et la République dominicaine. Le Premier ministre et les ministres présents ont réitéré le droit d'Haïti à utiliser équitablement les ressources partagées en conformité avec les accords internationaux. Parallèlement, le chef du gouvernement a vivement encouragé les autorités à éviter les décisions individuelles et à privilégier une approche collective et consensuelle en collaboration avec le pouvoir central en vue d'une meilleure coordination des actions à entreprendre. Le Premier ministre a également manifesté sa volonté de renforcer le contrôle des frontières et de normaliser les relations avec la République dominicaine. Dossier assassinat Jovenel Moïse, l'ancien Premier ministre Claude Joseph a été interrogé ce jeudi par le juge Walter Wessert-Voltaire. Claude Joseph souligne qu'après 29 mois, la justice haïtienne n'a toujours pas auditionné le principal suspect, dénonçant des manœuvres visant à manipuler le dossier. Il insiste sur le fait que la justice américaine le possède, limitant ainsi le pouvoir des juges haïtiens pour éviter tout abus d'accusation contre les proches de l'ancien président. Par ailleurs, il estime que ceux qui déclinent l'invitation du magistrat instructeur ont probablement des informations à dissimuler sur l'assassinat de Jovenel Moïse. Nous faisons évidemment bataille pour justice Jovenel Moïse là en priorité. Parce que même Jean Oe a dit dans un communiqué qui sorti 8 août 2022, pas qu'à gagner entente avec harmonie dans le pays, tout autant question de justice pour le président Jovenel Moïse là pas réglé. En d'autres termes, la question de justice pour le président Jovenel Moïse sont préalables à tout accord politique, à toute entente politique. Nous-mêmes, c'est ça nous demander sous table négociation. Nous demander si juge l'a invité ou faut qu'on vienne sous pas un avec assassinat, faut qu'on vienne. Nous demander personne ne pas cacher derrière pouvoir pour entraver la justice et faire obstruction avec la justice. Donc dans ce sens, nous-mêmes nous croyons que le président Jovenel Moïse a bien une justice.
Déplacement forcé et protection des femmes et filles de toute diversité en Haïti, tel est le thème d'une table ronde organisée ce jeudi par le réseau des organisations pour l'égalité de genre en action humanitaire. D'après Abdul Nasser Ahmed, le coordonnateur du REGA, cette initiative s'inscrit dans le cadre de la campagne des 16 jours d'activisme. Elle a pour objectif de sensibiliser les participants aux difficultés auxquelles sont confrontées les femmes et les filles pendant leur déplacement et dans les lieux d'hébergement. Le thème de la table ronde, c'est nous avons deux thématiques principales. C'est d'abord de réfléchir sur le renforcement du leadership des femmes dans le contexte de déplacement de Haïti que nous connaissons tous et toutes, et aussi de mettre en évidence les difficultés que rencontrent les jeunes filles lors des déplacements et au sein des sites, et trouver des pistes de solutions. La table ronde, de façon globale, c'est une activité de plaidoyer pour mobiliser les acteurs à toutes les chaînes autour de ces problématiques en vue de trouver des solutions ensemble et de renforcer le financement dans ce sens. Parce que vous savez que les actions en faveur du genre sont parmi celles qui sont les moins financées. Quelque part aussi, on nous reproche de ne pas mettre en lumière suffisamment les difficultés. Alors là, nous pensons qu'à travers ce forum, nous allons pouvoir mettre sur la table les difficultés que rencontrent les femmes et les filles. Parce que les femmes et les filles, il faut le reconnaître, elles ont des besoins très très spécifiques que les autres catégories n'ont pas. Si vous parlez de la santé sexuelle et reproductive, c'est des besoins un peu spécifiques aux femmes et aux filles. Vous avez les questions de violence, nous savons que ça vise beaucoup plus les femmes et les filles. Mais malheureusement, les actions de financement, les actions de réponse ne répondent pas au même rythme que les violences qui sont en train de se passer. Et donc là, nous pensons pouvoir attirer l'attention sur le fait que c'est une erreur humanitaire qui est en train de se passer et qu'il faut corriger afin de rendre justice à ces femmes, ces braves femmes et ces braves filles. Parlons à présent éducation. À Metro News, le collectif des directeurs d'école de Carrefourfeuille dénonce le non-respect des engagements du ministère de l'Éducation nationale visant à faciliter la réouverture de certaines de leurs écoles. Waner Cadet exprime des regrets quant à l'incapacité persistante de ces établissements scolaires contraints de fermer en raison de l'insécurité à reprendre leurs activités. Par ailleurs, il estime que certaines nouvelles mesures mises en place par le ministère de l'Éducation nationale, tels que l'enregistrement en ligne des établissements scolaires, renforcent les inégalités au sein du système éducatif haïtien. Par l'examen d'État pour tout le monde. Pour certaines écoles d'État, lycée, monsieur choisit héberger quelques en 9e et en philo, sauf avec notre classe intermédiaire. Si vous avez le aussi gang, pas qu'être l'école n'a pas qui pas fonctionner. Ça ne veut pas dire hein, en tant qu'homme d'État, Ariel Henry, qui est Premier ministre, comme c'est le roi Ariel. Nous demandons roi Ariel, ou déjà dans une situation difficile, pas quitter moun métaux dans une situation plus difficile. Redis oreilles ministère de l'Éducation nationale là, pour que au moins, à la face du monde, il y a des petits bagages tout petits. Parce que ou pas qu'à la guetti moun yo dans la rue. Pas vrai? C'est pour environ 40 à 50 000 petits moun qui ne sont pas capables de fréquenter l'école. Peut-être que ça, à cause de un ministre qui a une attitude oisive, qui a voyagé de temps en temps, qui n'a jamais eu temps. D'ailleurs, même employé, il n'a pas respecté, il n'a pas rencontré, c'est voyer circulaire et marcher comme des militaires. Je vous ordonne de faire ceci et de faire cela. Son ministre qui a fait superstar, nous demandons pour rencontrer nous, il n'a pas rencontré nous, il n'a pas voulu rencontrer nous, et puis, ils comprennent que l'a fait salver. Imaginez, inscription en ligne dans tout son autre BV, on inscrit en ligne. Bon, dans le pays, on dit inscrit en ligne. Côté mieux. Bon, là, hein, il y a plus de 50 ans d'existence. L'école, ça a 38 ans. L'école, ça a 20 ans. 29 ans. Alors, on dit inscription en ligne. Or, si on pas fait inscription en ligne, il va reconnaître tout. Le ministère a pris pour le super sali, comme c'est la caporaliser bagaille, fait tout le monde paix.
nous pas peur, non, ministre. Ministre, nous pas peur, non? Nous avons respect, nous avons convenance, nous sommes à l'école, nous sommes universitaires. Nous pas fait faculté, nous programme ici. Nous sommes sociologues, nous sommes juristes, nous sommes professeurs, nous sommes journalistes, nous sommes directeurs d'école, nous sommes formateurs civiques. Nous pensons que monsieur manque en civisme. Et quand pile nèg qui dans pays dit qu'il a un doctorat, il a un docteur brèche. Parce que si vous avez un doctorat, et le doctorat n'est pas utile pour aider des frères acteurs qui sont en difficulté, ou vos zéros. C'est la fin de ce journal, mais avant de partir, voici le rappel des titres à la une de ce jeudi. Des pourparlers ont débuté ce jeudi entre les émissaires de la CARICOM et les membres de la classe politique afin d'aboutir à une solution à la crise. Le point de désaccord tourne autour de la présence d'Ariel Henry au poste de Premier ministre. Pour la première fois, le Premier ministre s'est déplacé dans le Nord-Est mercredi afin de discuter de la situation à la frontière. Le docteur Ariel encourage les autorités locales à éviter les initiatives individuelles et à privilégier une approche collaborative avec le gouvernement. Et puis l'ancien Premier ministre Claude Joseph a répondu à l'invitation du juge Voltaire ce jeudi. Il a affirmé que ceux qui refusent de répondre à la convocation du magistrat instructeur ont probablement des informations à dissimuler concernant l'assassinat de Jovenel Moïse. C'est la fin de Métro News. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous demain vendredi. Restez sur Métropole. Bonsoir.